Alors, bonjour à toutes. J'essaie de voir s'il y avait un homme, j'allais dire, et à tous, mais non, il n'y a pas d'homme ce matin. Donc, je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui avec vous, mesdames. Et déjà, je voulais vous féliciter dans un premier temps de vous être motivées pour venir aujourd'hui à ce salon de la reconversion professionnelle. L'année dernière, il avait eu lieu essentiellement online, donc c'est bien que vous soyez là aujourd'hui. Et je vous avoue que c'est aussi plus plaisant pour nous, les intervenants, d'avoir des gens en face, en chair et en os, pour faire notre conférence. Donc voilà, déjà, je vous féliciter pour être venus aujourd'hui. Et puis aussi, du coup, pour faire un premier pas vers votre objectif à plus ou moins long terme, à savoir la reconversion professionnelle. Alors, sûrement, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous vous posez certainement des questions sur votre avenir professionnel, comme 2 Français sur 3, selon un sondage récent. Et oui, ça fait beaucoup. Mais forcément, avec la crise sanitaire, ça a soulevé des questionnements, ça a bousculé un peu nos habitudes. Donc voilà pourquoi aussi on est là aujourd'hui. Alors justement, je voulais savoir, parmi vous, aujourd'hui, on va faire un petit sondage à chaud. Alors, qui est super heureuse et épanouie dans son travail ? Bon, ça m'aurait étonné d'avoir une main levée dans ce salon. Donc, c'est bien, au moins, voilà, en toute honnêteté. Alors, deuxième question. Qui, aujourd'hui, va au travail la boule au ventre ? Allez-y, on reste entre nous. Voilà, il y en a quelques-unes, et moi-même, ça m'est arrivé. Et enfin, dernière question. Qui connaît la déprime du dimanche soir ? Ça, ça par contre, on connaît bien, et moi aussi. Donc j'ai connu ça justement, et aujourd'hui, j'espère vous apporter quelques astuces justement pour entamer ce processus ou continuer dans ce processus de reconversion professionnelle. Alors pour me présenter rapidement, donc, je suis Caroline Texier, coach professionnel certifié. J'interviens auprès des particuliers, des entreprises et des collectivités, principalement pour des problématiques d'orientation, de reconversion, mais également parce que pour moi, c'est aussi lié la confiance en soi, l'estime de soi, la gestion des émotions. Voilà, et justement, si j'ai choisi de me spécialiser dans ce domaine, c'est que j'ai travaillé 10 ans dans l'insertion professionnelle, à accompagner des personnes vers l'emploi et la formation. Donc, c'était logique que je me tourne vers cette spécialité. Et d'ailleurs, c'était ma première reconversion. Là, vous voyez, j'en suis à ma 2e. Donc, je sais de quoi je parle et je connais ces états où on peut être un peu bousculé. Alors, pour en savoir plus, donc, il y a mon site internet orientation-nantes.fr. Et puis, je ne vais pas m'étaler plus parce qu'on est là pour parler de vous et du sujet qui nous intéresse, à savoir la reconversion professionnelle. Mais j'avais encore envie de faire un petit sondage, à savoir qui vient de l'agglomération nantaise. Il y en a beaucoup, donc bravo mesdames. Alors, qui c'est qui vient de plus loin, d'Angers ou la Vendée ? Ou alors d'encore plus loin, là, je voyais une dame, peut-être le Pouliguen. Très bien. Paris ? Waouh ! Bon, alors là, je vous applaudis parce que franchement, vous êtes venus de loin et ça fait plaisir, en tout cas. Donc, alors, vous êtes certainement là aujourd'hui pour concrétiser ou trouver un projet professionnel. Et justement, alors, est-ce que ici, qui a une idée pour sa reconversion ? Encore 2 projets. Oh, pas mal. Donc, c'est très bien, vous êtes au bon endroit. Et j'espère que vous allez trouver des pistes. Et aussi, c'est par les échanges que les idées viennent. Donc, c'est très bien que vous êtes déplacés. Et je voulais savoir aussi, justement, qui n'avait pas du tout d'idée. Ok, bon, c'est à peu près, j'ai envie de dire 50-50. Donc, c'est très bien. Alors, tout de suite, justement, on a peu de temps, donc on va voir ensemble les 5 clés et la première clé. Donc, faites un bilan. Voilà, ça peut sembler évident. Mais souvent, comme on dit, quand on est la tête dans le guidon, on ne voit plus rien. Alors moi, je vous conseille dans un premier temps de faire un bilan, de vous poser, prendre du temps pour vous et de réfléchir justement à vos expériences professionnelles. Parce qu'effectivement, j'ai des personnes qui sont venues me voir parce qu'elles voulaient changer de métier. Mais au final, en creusant, en parlant avec eux, on s'est rendu compte que ce n'était pas le métier vraiment qui posait problème, mais plus les conditions de travail, une ambiance délétère, vous connaissez peut-être ça, une rémunération stagnante, un manque de possibilités d'évolution, ce genre de choses. Donc, la
pendant ce bilan, vous allez vous poser et comme pour aborder tout changement, c'est vraiment la première chose à faire, un bilan. Et vous allez voir que aussi nous, on change. En 10 ans, vous n'avez peut-être plus les mêmes aspirations. Enfin voilà, aujourd'hui que vous aviez quand vous avez commencé votre travail, quand vous avez commencé votre carrière. Alors justement, vous allez vous poser là les bonnes questions. Dans mon poste actuel, qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui m'intéresse le plus? Quel contexte aussi me convient le mieux? Mais à contrario, quelles tâches me sont rédhibitoires? Qu'est-ce que je n'aime plus faire? Qu'est-ce que je ne veux plus faire? Et souvent d'ailleurs, vous remarquez qu'on sait souvent ce qu'on ne veut pas faire plus que ce qu'on veut vraiment faire. Alors, l'objectif, c'est vraiment de comprendre les raisons qui vous poussent à vouloir changer de travail et suite à ce bilan, de redéfinir des priorités. Et c'est aussi le moment, l'occasion de lister de manière assez exhaustive vos expériences professionnelles pour derrière, du coup, donc vous les listez, vous mettez toutes les tâches que vous avez faites et derrière, on va pouvoir du coup définir des compétences et ça va vous servir. On en reparlera plus tard. Donc j'avoue, c'est un travail assez long, peut être un peu fastidieux, mais c'est vraiment une très bonne base de travail et moi, souvent, je demande ce travail en début de coaching. Voilà, donc ça va vous permettre ce travail au moins d'y voir plus clair, de voir les priorités et il va vous permettre aussi de prendre du temps pour vous et donc de vous reconnecter à vous-même. Ce qui nous amène à la deuxième clé. Définissez-vous en toute authenticité. J'insiste. Alors, se définir, donc c'est connaître vraiment ce qui nous caractérise. Parce que mieux on se connaît, mieux on s'affirme, mieux on sait où on veut aller, justement ce qu'on ne veut pas faire, mieux on arrive à prendre des décisions. Alors, se définir, donc vous le voyez derrière moi, c'est notamment connaître ses valeurs, ses savoir-être, ses traits de personnalité, ses centres d'intérêt, ses savoirs, ses compétences, ses savoir-faire, et savoir dans quelles conditions on veut travailler. Voilà, ça c'est important. Donc vraiment, vous pouvez vous appuyer sur cette fiche. Moi, je l'utilise régulièrement et vous allez voir qu'elle va s'étoffer au fur et à mesure des informations que vous allez collecter sur vous. Alors, vous voyez en haut à gauche, justement, ce sont les valeurs. Alors, vraiment, j'insiste sur les valeurs parce que c'est le B à bas. Elles sont essentielles à connaître pour du coup se motiver au quotidien, pour mieux s'affirmer, pour prendre des décisions et pour avancer dans la bonne direction. Moi, je les ai travaillées et je vous assure, ça a vraiment changé pas mal de choses. Ça vous aide aussi à être en accord avec vous-même. En fait, si vous n'êtes pas bien par rapport à telle ou telle chose, c'est souvent qu'une de vos valeurs a été bafouée. Donc, quand on connaît ses valeurs, on peut mieux comprendre aussi ses propres comportements. Et moi, j'ai eu beaucoup de personnes qui avaient, par exemple, du mal à dire non. Quand on connaît ses valeurs et qu'on se dit mon non, il rentre dans ses valeurs, c'est beaucoup plus simple aussi. Alors, je vous invite justement à vous procurer une liste de valeurs. Donc, vous pourrez me la demander par mail. Vous pouvez aussi trouver sur Internet. Et vous allez vraiment cocher, choisir les 10 qui vous correspondent, mais à 200%. Les non négociables. Voilà. Et derrière, le mieux encore, c'est d'établir un classement. Pour du coup savoir est-ce que l'honnêteté va être au-dessus du respect, etc. Enfin, c'est important aussi ce classement. Et après, vous pourrez vraiment la lire régulièrement. Moi, je l'ai régulièrement avec moi, cette liste. Et je voulais savoir justement, là, dans toutes celles que vous êtes, est-ce que vous connaissez vos valeurs? Oui? Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire une? La justice. La justice. Belle valeur. Alors, l'équité. Voilà, ça va. C'est vous, madame, ça va un peu dans le même sens. L'équilibre. L'équilibre. Et effectivement, dans la reconversion, alors c'est intéressant que vous en parliez, on est souvent aussi dans un objectif de trouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Et c'est vraiment, moi je m'attache vraiment à ça, c'est important. Souvent, il y a des bilans de compétences qui prennent exclusivement le champ professionnel, mais pour moi, c'est vrai que tout s'imbrique et quand ça ne va pas au boulot, ça ne va pas dans sa vie en général. Et des fois, ça peut être aussi l'inverse. Donc, alors, les valeurs, donc ça c'est fait. Alors, pour connaître vos traits de personnalité, justement, là, vous pouvez vous appuyer sur votre entourage. Je vais encore vous parler d'une liste, la liste des qualités. Donc, vous pouvez me la demander par mail, mais vous pouvez aussi vous en procurer une sur Internet. Et déjà, vous allez faire le travail pour vous. Vous allez en cocher 8
qui vous définissent à 100%. Et à chaque fois que vous en cochez une, vous pensez à un exemple. Par exemple, si vous mettez que vous êtes quelqu'un de dynamique, pourquoi vous êtes dynamique? À quoi ça se voit? Vous voyez? Et alors, vous allez demander, du coup, à votre entourage de faire ce même travail. Alors, quand je dis votre entourage, essayez de faire un panel un peu diversifié. C'est-à-dire des collègues, mais aussi des ex-collègues, des personnes de votre famille, des amis qui vous connaissent de longue date et des amis plus récents. Vous voyez, vous choisissez 6-8 personnes, je trouve que c'est bien, pour du coup faire ce travail. Donc, ça va vous permettre de voir quels sont vraiment vos 8 caractéristiques, vos 8 traits de caractère, sachant que c'est que du positif, c'est que des qualités. Et dans un deuxième temps, ça va faire aussi du bien. Moi, je l'ai fait aussi, et je vous jure, ça fait du bien de voir tout le bien que les gens pensent de nous, parce que souvent, ils ne vont pas nous le dire. Voilà. Donc, vous pouvez aussi faire un test de profil RIASEC, comme je l'ai indiqué. Donc, ça, c'est souvent indiqué dans les bilans de compétences. Et aussi le test, moi, j'utilise beaucoup le test des forces de caractère de Seligman et Peterson. Donc, c'est 2 psychiatres américains qui ont mis ça au point. On a 24 forces de caractère en chacun d'entre nous. Donc, autant que vous êtes, vous les avez, ces 24. Mais ce qui va différer d'une personne à l'autre, c'est vraiment le classement. Donc, si par exemple, et ce qui est important, c'est de connaître vraiment vos 5 premières forces. Si dans vos 5 premières forces, vous avez la persévérance, c'est super. Vous allez la mettre au service de votre objectif. Vous allez dire, voilà, je suis persévérante, donc je vais y arriver. Je vais arriver au bout. Et il y a aussi d'autres forces, et toutes les forces ont plein de bienfaits, donc c'est important à savoir. Parce que c'est vrai qu'en France, souvent, on est un peu pessimiste. On dit qu'il faut travailler vos points faibles, etc. C'est bien, mais ça n'entretient pas la confiance, l'affirmation. Moi, par exemple, je n'ai jamais su toucher mes pieds avec mes mains. Bon, je peux m'entraîner tous les jours, mais je sais que jamais je ferai les JO. Ça, c'est sûr. Donc, vous voyez un peu l'idée. Alors, pour vos savoir-faire, vos connaissances, vous voyez, en gros, ça, c'est les compétences. Je vous en parlais tout à l'heure. Oui? Vous avez parlé d'un test force de caractère, mais je n'ai pas retenu le nom. Oui. Alors, vous pouvez noter test des 24 forces de caractère. Vous trouverez facilement sur Internet. C'est Seligman et Peterson qui l'ont développé, mais voilà, c'est ça. Alors, pas de souci. Donc, justement, je vous parlais tout à l'heure d'inscrire dans un tableau vos expériences professionnelles. Là aussi, ça va vous servir pour savoir vraiment tout ce que vous savez faire. Donc, alors des fois, vous allez mettre les tâches associées et les compétences développées, mais des fois, on sait qu'on sait faire des choses, mais on n'arrive pas à le verbaliser, à le définir. Donc, pour ça, moi, je m'appuie régulièrement sur les fiches métiers Pôle emploi. Par exemple, fiche métier Pôle emploi chargé de communication. Hop, je tape ça sur Google. Et puis derrière, vous verrez que ces fiches sont très bien faites parce qu'elles lisent vraiment de manière exhaustive toutes les compétences associées au métier. Donc après, ça va vous faire sûrement un grand tableau, mais ce n'est pas grave. Comme je vous dis, après ces compétences, vous pourrez aussi les valoriser sur un CV parce que maintenant, recrutement égale compétences. On pense compétences. Donc si vous les mettez dans un tableau, après, vous pourrez les piocher pour les mettre sur un CV en fonction du projet que vous avez envie de faire. Alors, les centres d'intérêt, bon, ça en général, vous les connaissez puisque justement, on parlait du CV, vous les mettez dessus. Sauf que là, il s'agit d'être beaucoup plus large et de ne pas se censurer. Qui n'a jamais mis qu'il avait fait du basket alors qu'il en avait fait quand il avait 15 ans. Vous voyez, ce genre de choses, des fois, on n'est pas forcément honnête sur les centres d'intérêt. Donc là, l'idée, c'est vraiment que vous mettiez tous les sujets qui vous intéressent. Par exemple, quand il y a le JT, est-ce que ça va être les faits divers? Qu'est-ce qui va vous intéresser? Donc, vous pouvez mettre, tout ce qui vous passe par la tête, aussi bien les people que l'œnologie, que, je ne sais pas moi, la sexualité. Enfin, voilà, des sujets que vous n'oseriez pas peut-être mettre sur un CV classique, mais pour vous, vos centres d'intérêt, vous allez voir, cette case, elle va s'étoffer aussi. Donc, c'est un travail. Comme je dis, cette fiche, on la commence, on ne la fait pas en une traite. Elle se remplit au fur et à mesure des informations. Donc, les centres d'intérêt, vous n'allez peut-être pas tout de suite penser à tout ce que vous aimez. Mais par exemple, je ne sais pas, vous avez pensé à quelque chose, hop, tiens, ça, il faut que je note dans mes centres d'intérêt. Vous voyez l'idée. Alors, enfin, on a du coup les conditions de travail souhaitées.
Donc, ça, vous voyez à peu près l'idée. C'est plus en extérieur, en intérieur, seul, en équipe, face à un public, plutôt en retrait. Et puis aussi, est-ce que c'est en télétravail ou pas? Parce que ça, c'est vraiment une nouvelle modalité qui a émergé. Et moi, j'accompagne des personnes en recherche d'emploi qui recherchent uniquement en télétravail. Alors forcément, si vous allez être assistant d'éducation dans un établissement scolaire, ça va être compliqué, mais effectivement, dans l'informatique, c'est beaucoup plus jouable. Alors, donc plus vous serez authentique, hein, j'insiste là-dessus, dans cette démarche, vraiment de ne pas vous censurer, plus du coup, vous allez mieux vous définir et aller vers ce qui vous convient le mieux. Donc, vous ne pouvez pas faire cette démarche de reconversion sans authenticité, mais non plus sans un environnement favorable. Alors, je voulais juste qu'on passe 2 minutes à décoder cette image, parce qu'il y a plein d'infos dans cette image. Qui c'est qui pourrait... Allez, lancez-vous. Donc, vous voyez, elle tient en même temps un gâteau, des livres peut-être pour les devoirs du plus grand, parce qu'elle a le petit dans les bras, et en même temps, elle est face à son PC au téléphone. Et vous voyez, les nanas, on est fortes quand même. On dit qu'on sait faire plusieurs choses à la fois, mais là, c'est encore plus que plusieurs choses. C'est waouh. Donc, voilà, l'environnement favorable, c'est important parce qu'on attribue souvent l'envie de changement à la satisfaction qu'on ressent dans son travail. Mais là aussi, posez-vous la question, est-ce que le travail est seul responsable de l'insatisfaction que je ressens, de mon mal-être? Parce que aussi, ça se traduit comme ça. Est-ce qu'il n'y a que le travail qui fait que j'ai envie de changer? Parce que souvent, quand on se pose, comme je vous en parlais tout à l'heure pour faire un bilan, on se rend compte qu'on s'est un peu oublié. Vous voyez, en quelque sorte, on est happé par les tâches de la vie quotidienne. Finalement, on ne réfléchit même plus à nos envies. On est limite des fois en mode robot. Donc justement, on tourne en boucle sur ce travail qui nous prend la tête, alors que souvent, c'est peut-être tout un ensemble à repenser. Et notamment, justement, le rôle de notre entourage. Alors justement, cette image, elle illustre particulièrement, je trouve bien, la surcharge mentale des femmes, qui ont souvent 2 journées en une au travail rémunérée, donc ça c'est bien, et après une à la maison où on a plein de choses passionnantes à faire, comme à manger, faire prendre le bain au petit, faire les devoirs. Mince, c'est allemand aujourd'hui. Vous voyez, je pense que vous avez aussi vécu ça. Donc, justement, vous pouvez déjà penser à ce qui vous simplifierait, je vais y arriver, la vie au quotidien. Voilà, des petites choses en termes d'organisation de la vie quotidienne. Comment peut-être vous pouvez déléguer. Je vous en parle parce que du coup, comme je me suis mise en tant qu'indépendante, j'ai mis des petites choses en place avec mon mari. J'ai fait, voilà, tous les soirs, ce ne sera pas le plat servi. Maintenant, il va falloir qu'on s'organise un petit peu autrement. Donc, je me dis déjà, c'est pas mal si vous commencez par faire ce petit travail. Mais malheureusement, quand on est mal, quand on est dans le mal-être comme ça, on ne le fait pas. On n'a pas d'énergie pour ça. Et du coup, on va dire non, c'est le travail, ça ne va pas. On attribue tout ce mal-être au travail. Donc, voilà, je parlais aussi de l'entourage parce qu'il est décisif. Il doit vraiment vous booster. J'ai envie de dire, si votre conjoint, votre compagnon ne vous soutient pas, ça va être compliqué. Alors après, il y a aussi les parents. Donc souvent, les parents, moi j'ai eu plein de personnes qui m'ont dit, moi j'ai peur d'en parler à mes parents. Et alors ça, c'est normal. C'est plus là une question de génération. C'est-à-dire que nos parents, le Saint Graal, c'était le CDI à vie. Et voilà, bravo, t'as ton CDI, c'est super. Donc moi, je ne vous cache pas aussi, quand je me suis lancée en indépendante, mes parents étaient réticents, tu quittes ton CDI, etc. Donc ça, j'ai envie de vous dire, vos parents, ce qu'ils veulent, c'est votre bonheur. Donc peut-être qu'au début, ils seront un petit peu réticents, mais quand ils verront que vous êtes épanoui, que vous êtes bien, et que vous avez changé, mais évolué en bien, là, ils vous soutiendront. Donc, vous ne faites pas de soucis pour ça. Alors après, je parle aussi des amis. C'est important. Je ne sais pas si vous avez connu ça, les vampires énergétiques, mais des fois, on a des amis depuis longtemps, sauf qu'on a pris des routes un peu différentes. Donc, posez-vous là aussi la question, est-ce que je suis satisfaite de mon cercle d'amis? Est-ce que ces amis correspondent encore à mes valeurs que j'ai aujourd'hui? Ou est-ce qu'ils correspondaient plus à la lycéenne peut-être que j'étais, mais que je ne suis plus? Vous voyez, donc, c'est peut-être l'occasion, des fois un peu de faire le ménage, mais d'avoir un socle, un entourage qui soit bienveillant,
qui vous soutiennent et surtout pas qui, sans faire exprès, même inconsciemment, vous mettent des bâtons dans les roues parce que vous avez votre projet à assurer. Donc vraiment, veillez à ce que cet entourage soit bienveillant. Et alors en même temps que vous allez veiller à cet environnement positif, vous allez vous recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire vous. Et ça nous amène à la 4e clé. Je pense qu'elle va vous faire plaisir quand même celle-là. Et justement, c'est faites-vous plaisir. Alors, comme je disais, souvent quand on est la tête dans le guidon, on prend plus de temps pour soi. Et on rentre crevé du boulot, puis on a plein de choses à faire derrière. Donc finalement, on n'a qu'une hâte, c'est de se coucher. Et le lendemain matin, hop, c'est reparti. Et dès le lundi soir, on est là vivement vendredi soir. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc on est vraiment dans le « il faut, je dois » et plus du tout dans le plaisir. Alors vous allez voir que le plaisir, c'est vraiment important pour réussir votre démarche de reconversion parce que ces petits moments de plaisir que vous allez vous créer, ça va permettre d'apaiser votre cerveau pour que la motivation, la confiance et la créativité y reprennent toute leur place. Alors quand je parle de créativité, on va bien s'entendre parce que souvent les gens, quand on dit créativité, ils pensent au sens artistique. Là, ce n'est pas le dessin, la peinture, créer des objets, etc. Non, c'est la créativité qui va permettre de trouver des solutions, des actions pour mettre en œuvre votre projet. Vous voyez, c'est bon avec ce concept de créativité? Oui? Alors, quand je dis se faire plaisir, attention, ce n'est pas non plus cramer sa carte bleue pour acheter des fringues que vous ne mettrez peut-être jamais, mais c'est plus vous faire plaisir régulièrement par des petits plaisirs simples. Ça peut être prendre un bon bain avec des sels parfumés, aller faire une balade dans la nature, aller boire un verre avec une copine. Voilà ce genre de choses qu'on ne s'accorde des fois plus. Alors que pourtant, vous en avez besoin, ils font partie de vous, ces petits moments, et il faut vous trouver du temps pour ça. Et comme je dis souvent à mes coachés qui ne trouvent pas de temps, vous mettez un rendez-vous avec vous-même. Et même si c'est un quart d'heure de lecture, c'est déjà bien. Vous pourrez déjà être fiers de vous. Alors justement, là, je vous demande dans la salle, parce que j'ai envie d'entendre des choses positives, c'est quoi vos petits plaisirs à vous? Ah, alors dites-moi. L'aquagym. À l'aquagym, voilà, on se défoule, ça fait du bien, on est avec les copines aussi. Très bien, oui. Bon, un café avec un carré de chocolat. Ah très bien. Ça, c'est vrai, c'est un petit plaisir simple que vous pouvez faire en plus tous les jours. Donc, voilà, puis le chocolat, c'est bon pour le moral. Alors, ça, c'est très bien. Même, vous pouvez prendre en prescription sans idée. Alors, d'autres petits plaisirs que vous avez? Oui. Je me suis mise à la poterie. Ah, poterie. Donc, c'est bien, vous êtes dans le toucher, donc dans vos émotions, dans vos sensations, vous posez. Ça, c'est bien aussi. Oui, et votre esprit est complètement focalisé là-dessus, donc du coup, vous ne pensez plus au travail. Super. Alors, allez, donnez-moi des idées, moi, voir si... Dites-moi. Moi, j'ai redécouvert les puzzles. Ah bienvenue au club. Alors moi, l'année dernière aussi, et c'est vrai que ça apaise vachement l'esprit. Alors, je sais que moi, il y a des amis qui se moquent un peu. Oh, c'est chiant, machin. Je fais bon... Et j'ai une amie, sa maman est britannique, elle a un proverbe, elle dit « chacun ses goûts de merde ». Donc voilà, je lui ai dit ça. Mais c'est vrai que le puzzle, alors moi, ça m'apaise aussi. Ça fait du bien, je trouve. Voilà, et en plus, depuis, il y a eu des puzzles. Avant, c'était le vieux chien-chien, ça m'émerde. Maintenant, il y a des puzzles qui sont hyper fun et vraiment bien faits. Alors, d'autres petits plaisirs originaux? Marche dans la nature. Ah ouais, ça fait du bien aussi. C'est important. Et aller voir l'océan. Exactement, on n'est pas loin. Très bonne remarque. Effectivement, marcher, moi je marche tous les jours. Alors, c'est pas évident de se mettre ça, mais ça oxygène notre cerveau. Et quand je vous disais, faut apaiser notre cerveau en fait pour que les bonnes ressources y reviennent, marcher aussi, ça nous détend. Même si vous pouvez faire un petit trajet à pied ou si vous avez du mal à marcher sans but. Moi, j'avais du mal, alors j'ai pris un chien, ça m'a aidé. Mais du coup, si vous avez du mal à marcher sans but, vous pouvez juste vous arrêter un arrêt avant votre arrêt habituel ou des petites choses comme ça. Vous voyez? Alors, ça fait du bien en tout cas d'entendre ces petits plaisirs. Donc voilà, ces petits plaisirs, ça va vous permettre de maintenir une dynamique positive. Et gardez en tête, j'ai mis cette phrase, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences.
Ouais, enfin bon, j'ai pas eu mon permis, ça m'a saoulée. Bon, ok, mais vous allez toujours en tirer du positif. Et en tout cas, moi, avec mes coachés, on regarde ça. Et même des fois, je les modifie. Enfin, ah non, moi j'ai eu des échecs. C'est pas possible qu'il y ait eu du positif. Il y a toujours du positif. Et ça fait aussi la personne que vous êtes aujourd'hui. Peut-être aussi plus persévérante, plus courageuse. Voilà. Donc, et c'est essentiel aussi pour rester aligné, comme je vous en parlais tout à l'heure, hein, être en cohérence entre ce que vous pensez, ce que vous disiez et ce que vous faites. Ça, c'est pour votre bien-être, c'est vraiment indispensable. Alors, donc pensez que dès qu'il y a action, il y a création. Et ça nous amène à la 5e et dernière clé, mais non la moindre. J'ai envie de dire, c'est la plus importante. Osez et agissez. Alors moi, j'aime bien ce petit truc. Chaque jour, je pose une action. Chaque action me rapproche de mes buts. Chaque but me rapproche de mes rêves. Oser agir, c'est ça le secret. Alors déjà, aujourd'hui, peut-être en début de semaine, vous avez posé l'action de venir au salon. Et aujourd'hui, je suis sûre que vous allez avoir d'autres pistes, etc., qui vont vous rapprocher de votre but. Donc voilà, je vous félicite encore d'être là. Vous avez agi et c'est très bien. Et justement, alors l'action, elle guérit cette sorte d'humeur que nous appelons selon les cas impatience, timidité ou peur. Donc c'est Alain qui a dit ça, pas mon beau-frère, hein, le philosophe. Mais voilà, vous voyez bien, quand on agit, en fait, on arrête de cogiter dans tous les sens. C'est vraiment ça qui va nous faire avancer. Parce que moi, ça m'est arrivé aussi de me perdre dans des webinaires. Je vais sur une page qui m'intéresse, une page de blog. Je clique sur un lien qui m'emmène ailleurs. Après, je vais voir une vidéo. Hop, et au bout de 3 heures, j'ai la sensation en fait, que je n'ai pas fait grand-chose finalement. Et ça, c'est une sensation désagréable. Donc vraiment, l'action, c'est important. Et effectivement, on dit qu'une idée reste une idée s'il n'y a pas d'action. Voilà, une action, c'est la mise en œuvre. Et sans action, vous savez qu'il ne se passera rien. Donc alors là, vous dites, elle est gentille, action, mais moi, je commence par quoi? Alors, je vous parlais tout à l'heure de commencer par un bilan. Je pense que vous pouvez déjà commencer par du coup lister les expériences ou juste vous dire qu'est-ce que je n'aime plus, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me plaît en tout cas actuellement dans mon travail. Et puis grâce à ce bilan, vous allez pouvoir définir des priorités et vous fixer des objectifs SMART. Par SMART, donc j'entends des objectifs donc spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Très important que ce soit défini dans le temps. Hein, ça nous est tous arrivé de dire « je vais faire ça », puis comme on ne le définit pas dans le temps, au final, on ne le fait jamais. Hein, on procrastine, c'est humain aussi. Donc justement, aujourd'hui, peut-être que vous aviez en tête d'avoir... Alors, attendez, je vais vous donner déjà un petit exemple d'objectif SMART, comme ça, vous verrez mieux. Ça peut être, par exemple, j'ai un métier qui m'intéresse, donc je vais, cette semaine-là, la semaine du 11 au 14, interroger, me mettre en contact avec 10 professionnels du métier pour la semaine suivante, au moins avoir 2 enquêtes métiers réalisées. Vous voyez, ça c'est SMART. C'est défini dans le temps, c'est très spécifique. On peut le mesurer aux réponses que vous aurez, etc. Donc, justement, je me demandais aujourd'hui, vous êtes venus là, assez nombreux, ça fait plaisir. Quel objectif vous aviez en tête? Ou quelles attentes? C'est important de venir aussi... Alors, vous n'en aviez pas du tout? Ah, alors dites-moi. D'avoir plus de contacts pour avancer. Voilà, de trouver des gens qui puissent vous aider. Voilà, ok. Ok, très bien. Alors, vous avez pu trouver des contacts intéressants? Oui, de toute façon. Après, c'est vrai que c'est court. On a la journée, ça passe déjà très vite. Hein. Alors, il n'y a pas des... Personne n'a des objectifs par là? Avoir des pistes. Avoir des pistes, effectivement. Donc, c'est bien. Voilà, je vois qu'aujourd'hui, vous êtes venus ouverte d'esprit pour prendre les pistes et prendre ce qui vous intéresse. Et vous avez raison. Et aussi, vous avez pris du temps pour vous. Donc, ça, c'est bien parce que je vous dis, on ne le fait pas assez. Alors, justement, en période de transition, comme en reconversion professionnelle, c'est un changement. L'estime de soi, elle est vraiment bousculée. Et ce qui permet de la maintenir et de la gonfler, à votre avis, c'est quoi? Ah, est-ce que vous m'avez bien écouté? Voilà, merci. Merci, c'est l'action. Voilà. C'était la question à 10 000 €.
Alors justement, quand je dis oser et agissez, bah, ça veut dire aussi sortir de sa zone de confort. Et justement, peut-être aujourd'hui, il y en a certains qui l'ont fait. Moi, j'ai eu un monsieur qui est venu ce matin. Un monsieur, attention. Et il m'a dit, là, je suis sortie de ma zone de confort. J'ai fait, bah, c'est exactement ça. J'ai failli le dire en même temps que lui. Alors, voilà, c'est pas facile, mais c'est indispensable. Et après, c'est pas faire des trucs de fou non plus. Mais, voilà, justement, pour moi, il ne faut pas hésiter justement à demander de l'aide. Donc, l'être humain, il aime aider, il aime être sollicité. C'est plutôt valorisant pour lui. Donc, n'hésitez pas. Ah oui, j'ai bientôt fini. Pour les professionnels, pour les interroger, etc. Oh là là, qu'est-ce que je suis bavarde. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. Quand je parle de demander de l'aide, c'est déjà à vos proches, comme je vous parlais tout à l'heure, de leur demander vos qualités avec ce support de la liste de qualités. Et c'est aussi, bah justement, vous faire aider par un professionnel qui va vous permettre de faire le point. Moi, j'ai une dame en début de semaine, elle m'a dit « Oh là là, je suis dans un brouillard ». C'est souvent une métaphore que j'entends. Donc, le professionnel va vous permettre de faire le point, d'y voir plus clair, d'aborder ce changement en gardant une certaine estime de vous et en apprenant à gérer vos émotions. Et puis aussi, bah, faire un plan d'action et le mettre en œuvre. Alors, une fois que vous avez tout ça, c'est bien, mais c'est surtout que le professionnel va pouvoir vous stimuler au quotidien, presque au quotidien. Et puis, les actions que vous mettez, bah, comme vous avez des comptes à rendre, quelque part, à la prochaine séance, mince, il faut que j'ai interrogé 3 métiers ou que j'ai corrigé mon CV, etc. Donc, vous voyez, ça peut aussi vous aider. Alors, pour finir, parce que je vois que après, j'ai l'impression d'être à l'amour et dans le pré au speed dating. Là. Alors, pour finir en beauté, bah, j'ai juste envie de vous laisser voilà, quelques secondes pour penser à une action que vous allez poser dès aujourd'hui. Il n'est même pas 12h30. Donc, même pas... Oui, c'est ça. Quelle heure il est? J'ai même plus l'heure. Ok. Voilà, il est midi et quelques, donc vous avez encore du temps. Alors, est-ce qu'il y en a qui a une d'entre vous qui a déjà une idée d'action, là, tout de suite? C'est pas des trucs de fou, hein. Attendez. Oui, dites-moi. Faire un planning. Très bien. Très bien, bah, bravo. Voilà. Donc voilà, je pense que oui. J'ai aimé l'idée de faire la liste de mes valeurs. Très bien. Voilà, comme je vous dis, c'est vraiment important de faire ce travail et moi, je l'ai fait assez tardivement. Je me suis dit, ah, si j'avais su ça avant. Mais bon, c'est toujours comme ça. Oui, dites-moi. Vous avez fait déjà votre liste de valeurs, de compétences, que vous connaissez votre savoir-être et votre savoir-faire. Donc ça, vous l'avez déjà fait, j'entends. Voilà. Que vous savez ce que vous ne voulez plus et que vous savez ce que vous aimez. Comment vous faites pour mettre un poste en face? Alors, bah justement, ça va être avec des échanges. Par exemple, vous pouvez soumettre cette fiche à des personnes de votre entourage. Dire, bah, cette personne, pas forcément en disant que c'est vous, mais cette personne, vous la voyez dans quoi? Vous voyez? Ça, j'ai déjà fait. Alors, bah, du coup, vous avez des pistes? Il imagine des choses qui ne... Non, ça vaut. Bon. Alors, c'est pour ça, après, je parlais aussi de vous faire aider par un professionnel parce qu'il va y avoir des échanges. Et moi, je sais que dans mes coachings, j'amène des pistes aussi. Par exemple, je dis, ah, bah, tiens, je vous vois bien là-dedans, etc. Et c'est assez important parce qu'il y a des personnes qui ont des mauvaises représentations. Voilà, si je devais rajouter une 6e clé, ce serait soyez curieux et allez vraiment vous confronter au métier. Parce que des fois, on a des représentations qui sont fausses. Hein, et même moi, enfin, voilà, c'est normal. Alors, voilà, on va passer aux questions. Mais juste avant de vous terminer, je vous ai parlé de plusieurs outils. Donc, ah non, il n'y a même plus de questions. Alors, ok. Donc, je vous ai parlé de plusieurs outils. N'hésitez pas à me les demander par mail. Je suis aussi sur mon stand. Là, maintenant, vous pouvez venir me voir. Je crois que cet après-midi, j'ai plus de plage de rendez-vous. Mais donc, bon, bah, on n'a pas le temps de faire les questions. Bah, je suis désolée. Donc, bah, on les fait en sortant ensemble. On va juste changer, mais je vais répondre aussi à vos questions. Bah, merci beaucoup, en tout cas, de votre attention. Et voilà, j'étais ravie, en tout cas. Vous étiez nombreux, ça fait plaisir. Voilà.